Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais parler autre chose de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant pendant des années. Vous savez, on a plusieurs vies en fin de compte. Et puis, j'étais à l'armée pendant une dizaine d'années. Puis après, j'étais musicien au départ. Ma mère, c'était une grande concertiste. Et puis, comment dire, j'ai toujours pensé que nous avions quelque chose à faire, une page à tourner, et que nous sommes tous des divinités. La preuve, c'est que même maintenant, je suis encore étudiant depuis deuxième année. Je fais un master de théologie. Alors, j'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai beaucoup étudié, j'ai accompagné plein d'artistes au piano, à la trompette, une vie complète. Et puis, j'ai monté après des sociétés, j'ai eu des boîtes de nuit. J'ai fait tellement de choses, on se dirait, combien tu as eu de vies? Mais tout le monde en est capable. Tout le monde est capable, bien sûr. Et après, maintenant, j'ai besoin J'ai besoin de penser que nous avons quelque chose à découvrir. J'ai étudié beaucoup la médiumnité, j'ai ouvert des cabinets de voyance et tout. Et, et j'ai compris beaucoup de choses avec des styles d'Alan Kardec, qui a fondé une religion, pseudo-religion au Brésil, le kardécisme, qui paraît qu'il est très connu. J'ai écrit un bouquin d'ailleurs, ça s'appelle Les mystères de l'inconnu, vous voyez, voyance et médiumnité. Les mystères de l'existence et la quête de sens assurent que l'occultisme et les traditions spirituelles continueront de jouer un rôle important dans la compréhension et l'exploration de la dimension spirituelle de la vie. Pourquoi? Parce que je pense que c'est à partir de 1900 que les choses sont vraiment développées, quand on a compris qu'il y avait autre chose dans la vie. Donc eux, ils faisaient des manifestations, il n'y avait pas de télé, pas de radio, il n'y avait rien. Donc ils ont eu besoin de trouver quelque chose de très intéressant. Et c'est pour ça que j'ai voulu travailler sur, sur plein de gens qui ont fait de super choses. Et, euh, et en fin de compte, au départ du temps du Moyen Âge, on était, les gens n'avaient pas de culture. Donc on les maintenait par la religion en disant attention, faut pas faire ci, faut pas faire ça et tout. Et puis moi j'ai beaucoup boxé et sur les pratiques de la médiumnité, techniques et méthodes telles que les séances de spiritisme, l'écriture automatique, la voix directe. Et ensuite, eux, ils ont fait beaucoup de choses sur des apparitions et des ectoplasmes. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas faire de Ouija. Ni pendule, ni carte, parce que tout le monde se dit médium, voyant. J'en ai eu une cinquantaine, donc je sais de quoi je parle. Mais simplement, on ouvre une porte. Et si on ne sait pas fermer la porte, on s'attire des choses chez eux. Donc ce que nous avons besoin, comme nous sommes tous des divinités, je vous le disais, nous sommes des créatures de Dieu et de belles créatures, hommes et femmes. D'ailleurs, l'homme, c'était Adam, surnommé en, en juif en Israël Ish, et Ève, c'était Isha. Et quand ils ont mangé le fruit défendu, c'était pas une pomme avec le serpent, patati patata, non, non, c'était pas du tout ça. C'était le fruit de la connaissance. Parce qu'on voulait pas que Adam et Ève aient le fruit de la connaissance. Donc, mis à part ça, c'est pour ça que j'ai eu besoin de développer la jeunesse et de travailler là-dessus. De travailler, je suis en deuxième année, il reste 3 années de travail sur la théologie, théos qui vient de Dieu. Et en même temps, je lis de tout. Et j'ai créé un bouquin sur tout. Et en fin de compte, si vous avez besoin d'aide, il faudrait
voir Jovital. Jovital, c'est quelqu'un de formidable. Jovital, c'est zéro limite. Parce que les enfants, ce sont des anges. Et moi, des fois, quand je m'adresse à la Vierge Marie, je lui dis protège les petits anges. Peu importe leur couleur de peau, peu importe leur religion, ce sont des anges. Et ceux qui ont des petits enfants chez eux, des fois, ils découvrent des petites plumes blanches chez eux. Parce que les anges viennent les voir. Et c'est eux, ils ont des étoiles. Ils ont des ailes. Et donc, ils ont ce côté zéro limite. Ce côté zéro limite, ça veut dire que dans leur subconscient, le subconscient, ils sont, comment je pourrais dire, le subconscient, euh, ils sont purs, ils sont tellement purs. Et c'est la pureté même. Et c'est ce que nous devons arriver à faire. Et le docteur Ia Leakala, Yu Len, maître formateur du système Ono, Oponopono, a trouvé ce truc et te dit, bon, il faut nettoyer, nettoyer, nettoyer. Par exemple, tu penses aux guerres, pour qu'il n'y ait plus de guerre, tu dis nettoyer les guerres, nettoyer, nettoyer, nettoyer. Tu penses à je ne sais pas, tu penses à payer ton EDF, nettoyer, nettoyer, nettoyer. Tous les problèmes que tu as, tu les nettoies pour vider ton esprit, pour vider ton esprit, ton subconscient, et le mettre à l'état zéro. C'est difficile, mais il faut le faire. Puis tu relis le bouquin. Je vais vous montrer le bouquin. Le bouquin s'appelle Jovital Zéro Limite. Je fais pas de la pub pour lui. Vous voyez, j'ai abîmé parce que je lis tellement souvent. Parce que tu prends, tu lis, tu relis et tout. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Il dit je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Et quand il te dit je t'aime, il s'adresse à son corps. Parce qu'il considère que nous sommes des divinités. C'est un hawaïen. Et je t'aime. Et ensuite, il te dit il faut respecter son corps. Et après, il te dit je suis désolé, pardonne-moi, pardonne-moi ce que j'ai fait, pardonne-moi s'il te plaît. Et merci. Et il remercie. Il remercie tout ce qu'on lui a donné sur terre. Je t'aime, je suis désolé pour ce que j'ai fait. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. C'est important. C'est des phrases importantes. Après, il y a un nouveau aussi au Ponopono qui te dit, il te dit, j'ai un petit trou de mémoire donc je vais me le prendre. Il te dit, je demande la transmutation. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant à faire. Parce que c'est très intéressant. Lui aussi, il dit, je demande la transmutation, ça m'a aidé ça, par le divin d'amour de toutes les mémoires erronées à l'origine de la situation en mémoire positive. Je demande la transmutation par le divin d'amour de toutes les mémoires erronées à l'origine de la situation en mémoire positive. Je demande la transmutation par le divin d'amour. Donc il demande la transmutation par le divin d'amour en parlant, on peut s'adresser à Maître de l'univers, à Dieu, peu importe ton Dieu, dans le Coran, dans tout ce que nous avons, peu importe notre religion, et toutes les mémoires erronées, tout ce que nous avons à la tête de mauvais, à l'origine de la situation en ce moment, et en mémoire positive. Et ça aussi, c'est pareil, c'est pour revenir à l'état zéro. Vous voyez, donc vous notez la phrase, je demande la transmutation par le divin d'amour de toutes les mémoires erronées à l'origine de la situation en mémoire positive. Il faut le répéter plusieurs fois. Plusieurs fois par jour, ça aide beaucoup. Pourquoi a-t-on besoin de ça? Parce que c'est pas en demandant à l'au-delà des choses que ça va arriver. En disant oh là là, pourvu que je gagne au loto, oh là là, pourvu que j'ai ma voiture. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche en vidant son cerveau. Et quand on devient à l'état zéro, ce qu'on appelle l'état zéro, on peut s'endormir en disant, en visualisant sa voiture, et un mariage spirituel entre nous, le corps, voilà, et le corps et l'esprit. Et en fin de compte, en voyant Ho'oponopono, il y a eu un film qui est sorti,
Et No Solar, il est sur YouTube. Noso, N-O-2-S-O, plus loin, L-A-R. Et No Solar, c'est très très intéressant. Pourquoi? Pourquoi No Solar, c'est intéressant? Parce que c'est un docteur, pour faire un synopsis du film, c'est un docteur, et puis il a aidé des gens, en se faisant payer, bien sûr, à une époque, une certaine époque. Et après, il a fait des choses aussi gratuitement. Il a dit, mais moi j'ai soigné, j'ai aidé, patati patata, et tout. Et il s'aperçoit, et quand il va dans le seuil, ce qu'on appelle un peu système d'enfer, il est dans le noir et tout, il dit je comprends pas, et tout le monde le traite, oui, tu comprends, tu es un suicidé, patati patata. Alors qu'il n'a pas dit, je me suis pas suicidé, moi j'ai une maladie, et voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait attention à son corps. C'est pour ça qu'on te dit je t'aime. Et il s'adresse à son corps. Donc, dans Ho'oponopono, il s'est pas trompé. Et quand j'ai vu le film, j'ai dit, merde, mais il est vachement intéressant, ce gars. Et en fin de compte, ils ont fait un film qui était brésilien, qui n'avait rien à voir. Et en fin de compte, il explique le seuil, là où ils sont. Et après, les esprits de lumière viennent le chercher pour le soigner. Patati patata. Il disait, mais parce qu'il n'a pas fait attention à son corps. Il buvait, il fumait, il allait avec les filles, il faisait la folie, patati patata. Pourtant, il avait une vie de couple, voilà. Mais bon, il était un peu... il faisait pas attention. Et comme nous sommes des divinités, je vous le dis, je vous le répète, nous sommes tous importants. Tous et toutes importants aux yeux de Dieu. C'est pour ça que j'étudie d'ailleurs théos, théologie, en grec. J'étudie d'une certaine façon pour comprendre. Mais en même temps, on me dit attention, vous risquez d'être excommunié, patati patata, parce que vous écrivez des trucs sur la science, la technologie, les élites intellectuelles populaires. Mais beaucoup de gens, d'ailleurs François Mitterrand, avait une médium très connu. C'est pas le seul. Il y a eu plein de gens qui se servaient de voyants très très connus. Il y a eu des émissions dessus. Donc, les rubriques de voyance, comme certains journaux, comme le Petit Journal ou le Matin, publient régulièrement des prédictions faites par des voyants célèbres. Je vous donne ça de mon livre. Ces prédictions portent sur des événements politiques, des catastrophes naturelles ou la destinée des personnalités publiques. Donc, il ne faut pas regarder les petites astrologies qui sont en fin de compte mises éventuellement. Et puis, il ne faut pas essayer de faire des cartes pour aller voir des voyants, pour dire, oh là là, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va pas revenir? Pose-toi déjà la bonne question de savoir pourquoi il est parti, pourquoi il est revenu, ou pourquoi ci, pour ça. Ça, c'est déjà autre chose. Si tu te poses des bonnes questions, tu t'aideras. Et puis tu arriveras à comprendre. Tu arriveras à comprendre certaines choses. Donc, je vous refais mon petit bouquin, Le mystère d'inconnu, papa, il est sur Amazon. Vous voyez, le XXe siècle ouvre la voie de nouvelles explorations spirituelles et ésotériques, l'héritage de l'occultisme réinterprété et adapté aux besoins contemporains continuera d'enrichir la quête humaine pour la connaissance, la sagesse et la compréhension des mystères de l'univers. Voilà, tac, tac, tac. Vous voyez, hop, c'est pas menti, c'est ma tête. Hein. Bon, je suis vieux, c'est vrai, mais ça m'a permis d'avoir une certaine sagesse. Et j'avais envie de faire une vidéo où je me suis dit, ça fait longtemps que je fais des trucs, des pubs, des machins, hein, ça fait 20 ans que je fais des pubs. Et puis en fin de compte, il faut parler de choses que j'ai peut-être une mission en fin de compte. Et j'ai peut-être une mission et je sais pas. Donc j'ai envie de vous la faire partager. Et puis si cette vidéo, cette vidéo vous intéresse, ben on parlera de Ho'oponopono, d'autres choses. Et je vous parlerai aussi de pas mal de trucs de voyance, de trucs très intéressants. Et vous allez voir que vous aussi, vous avez du talent. Et puis en plus, si vous êtes artiste, si vous êtes peintre, si vous êtes musicien, musicienne, peu importe, eh bien, un voyant,
il n'arrivera pas à vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Par contre, un médium peut le faire, mais ils sont très peu nombreux. Et puis pour tomber sur un vrai médium, je vous souhaite du courage. J'en ai rarement connu. Il y en a, mais j'en ai rarement connu. Et puis ils m'ont jamais rien dit. Jamais rien dit parce que nous avons un certain talent, et vous aussi. Et à part la question de savoir ce qui va revenir, vous allez voir un marabout, c'est pareil. Il vous dira n'importe quoi, il bougera des clochettes, il dira ding ding ding, tu auras un morceau de poisson que je vais couper, ou une poule, ou un machin. Pour faire du mal, ça il saura le faire. Mais pour faire le bien, non. Le bien, il est en vous. Vous êtes tous et toutes des divinités. Vous êtes tous et toutes des âmes pures et sensibles. Donc, développez votre moi, votre surmoi. Prenez le bouquin Zéro Limite de Jo Vital, il est très bien. Ça va vous aider. Moi, on m'a fait découvrir, donc j'ai envie de vous faire découvrir. Et puis, si ça vous a plu, eh ben, on reviendra pour une prochaine vidéo. Merci à tous et à toutes.